invincible. Sa gueule, franchement, je crois bien qu'elle est invincible. C'est pas mal ça, vraiment pas mal. Oh là là, ça fait tarade pas mal. Hein. Check la chador, la clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hello la team, hello à tous, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien par ce dimanche matin. Aujourd'hui on va tourner une nouvelle vidéo à Paris encore une fois de car spotting. Donc là on est devant le Plaza Athénée. Je vous explique un petit peu le programme. On va se balader comme d'habitude. De toute façon vous connaissez ma chaîne. Si vous ne connaissez pas, jeune nouveau téléspectateur, je t'invite tout de suite à t'abonner. C'est très important. Si tu aimes les voitures, tu seras servi mon ami. Donc voilà. C'est une chaîne automobile, on fait du car spotting, on fait des essais quand on peut, on fait des présentations d'événements, on fait un peu de tout, notamment à Paris, beaucoup à Paris, puisque j'habite Paris. Mais sinon, ça m'arrive de les faire aussi ailleurs, Monaco, ça a déjà été fait plusieurs fois, j'ai fait l'Égypte, Dubaï et autres. Donc voilà, comme je viens de te le dire, abonne-toi à ma chaîne, tu peux également suivre mes aventures sur mon compte Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran. Tu peux activer la cloche de notification si tu es déjà abonné mais que ce n'est pas fait, histoire de ne pas rater ce qui arrive. Et donc là, on va commencer cette vidéo. On est à 2 pas de la Tour Eiffel, comme vous pouvez voir sa petite pointe en haut là. On est devant le Plaza Athénée et on va filmer tout de suite qu'est-ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas grand-chose ce matin, c'est plutôt calme à part ce petit Porsche Cayenne sympathique. Belle couleur, belle config. Ici, on a une Rolls-Royce Race. Magnifique Rolls-Royce. Franchement, une des plus belles. Elle a un petit côté, elle a tout le côté luxueux de la marque bien sûr, mais avec un petit côté dynamique. Moi j'aime beaucoup. Après elle est assez sobre celle-là, mais elle est vraiment pas mal. Je vous la filme un peu dans ses détails. Pour ceux qui ne connaissent pas Rolls-Royce, il faut savoir que le petit trait là qui court tout le long de la carrosserie, ça c'est pas un petit bout de scotch. Ça c'est peint à la main par une seule et même personne, d'un trait sec. Imaginez un petit peu ce qu'il doit faire. Et c'est une seule personne qui fait ça chez Rolls-Royce. Toutes les Rolls que vous voyez qui sortent de l'usine avec ce petit trait, c'est la même personne qui les a faites. Donc voilà, elle est très chouette. Conduite à l'anglaise ici. Et voilà pour ce qui est du Plaza Athénée. Il y a une petite flopée de 4x4 comme tout le temps. Range Rover. Avec ce magnifique Defender. Je ne vous filme pas le Range classique. Vraiment très classique. Donc le Defender qui est ici, il est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Defender? Franchement, moi je trouve que c'est très réussi. Surtout l'arrière qui est coupé là comme ça. Là on arrive. Il a été découpé à la tronçonneuse. Oh! Regardez ce qui vient de passer, les magnifiques Urus. Gris avec des petits détails jaunes, super beau. Super beau. Donc on continue. Ici on a un petit classe G sympathique. Joli bruit. Et surtout ici, regardez ce qu'on a. Magnifique F8 Tributo Ferrari. Beau coloris. Et ce qui fait le charme de cette voiture, hein, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que les jantes comme ça là, ça fait tout dans la voiture. Au début, j'étais pas trop fan et tout de l'arrière et tout, mais en réalité, plus je la vois, plus elle est belle cette voiture. Et c'est souvent comme ça chez Ferrari. Des fois, on a un petit côté, au début, un a priori pour certains modèles, pas tous, hein, parce qu'il y a des modèles qui mettent vraiment tout le monde d'accord. Mais par exemple, celui-là, voilà, moi j'avais un petit peu d'a priori au départ. Et puis, plus je le vois, plus je lui trouve du charme. Hein. Très belle silhouette. Petit Lamborghini Huracan qui arrive là. Regardez ce magnifique M6 avec une super belle couleur et des belles jantes. Et voilà, c'est un peu serré. Les voitures arrivent en même temps. Ah, c'est beau, hein. Ancienne version, mais très belle voiture quand même. Hein. Ah là là, devant le Ritz, magnifique. Aston Martin DB6. Petite couleur vraiment sympathique. Très Aston. Je vous la filme en dynamique comme la dernière fois. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture.
Et là, elle est garée là, c'est vraiment, c'est une affiche de film. Hein. Avec la place Vendôme comme ça. Regardez, ici, on a l'Obélix de la place Vendôme. Et ici, on a la petite DBS. Avec la plaque 007. Vraiment emblématique. Regardez, c'est la fête des loges à Paris. 120 km/h à 60 mètres de haut. Pour ceux qui recherchent la vitesse, pas forcément en voiture. Donc ici les amis, on est devant le café de l'Esplanade. Je sais pas si vous vous souvenez ici. Cet été on avait filmé, il y avait de la folie. Il y avait 4 Bugatti Chiron, il y avait un 6x6, il y avait la McLaren Senna, il y avait la 918 Spider avec les personnalisés là, façon oh là là, j'ai oublié le nom, façon l'or blanc. Donc là ce matin c'est un peu moins animé, c'est normal, c'est l'hiver et tout ça, mais on a une magnifique 911 turbo type 997, une des plus belles générations à mes yeux, avec la 996 que j'aime beaucoup, que les gens boudent et que j'aime beaucoup. Voilà, je les préfère en tout cas aux dernières montures, la 991, 992. Même si c'est vrai qu'en GT3 elles sont belles, ou en GT2. Mais sinon, voilà, elles sont un petit peu trop... voilà, ils n'arrivent plus à faire évoluer le design sans vraiment aller dans l'excès. Et là, on a un petit Levante sympathique. Hop. Personne qui est passé. Donc on a un petit Levante sympathique, plaqué en or, dernière génération. On les reconnaît avec les feux de cette couleur là. Ils sont un peu différents sur les anciennes. Sublime. Regardez ce gros 4x4 Toyota Land Cruiser. Ah, vraiment gros baroudeur dans l'âme. Et regardez ce qu'il y a écrit sur le flanc. Attendez, je vais vous montrer. Invincible. Ah, vu sa gueule, franchement, je crois bien qu'elle est invincible. Attendez, j'ai même pas encore vu l'avant. C'est quoi ce truc de fou? C'est un monstre. Ah, franchement, il te fait des appels de phare celui-là. Si tu es courageux, tu te pousses pas. Avenue du Georges V, mais beaucoup plus bas que d'habitude. Pas devant les hôtels, hein. Vraiment tout en bas de l'avenue. Magnifique Bentley Mulsanne. Sympathique. Pour les restaurants. Et surtout, on a cette petite pépite là que vous voyez. Une Ferrari 296 GTB. Bleu. Alors je crois que c'est le bleu Pozzi. Peut-être que je me trompe. Voilà, encore une fois, c'est une voiture. Plus on la voit, plus on commence à apprécier ses lignes. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec la FI Tributo? Bah, j'ai à peu près le même constat sur cette voiture. Au début, j'étais très réticent. Après, je l'avais beaucoup vu en photo, je ne l'avais pas vraiment vu en vrai. Puis je l'ai vu une fois, puis deux, puis trois. Et c'est vraiment... Voilà, comme je vous l'ai dit, plus on la voit, plus on l'aime. En tout cas, elle est super belle. Rue de Marbeuf, regardez cette 911 Turbo S. Regardez sa config de fou. Elle est magnifique avec les feux teintés noirs là. Oh, j'aime bien cette version de la 911. Voilà. Elle est vraiment pas mal celle-là. On est en Turbo S comme ça avec les petits appendices noirs. Elle est vraiment très belle. Hein. En tout cas, la config est liée pour beaucoup. Petit rétro carbone. Bon, il y a beaucoup de pluie. Vraiment très sympa comme ça. Hein. Après, c'est dommage qu'il n'a pas mis la petite bavette en dessous là. Vous savez, je vous l'avais déjà montré sur les autres 911. Ça lui donne un petit caractère un peu plus viril, je trouve. Toujours dans la rue de Marbeuf. Après la 911 Turbo S que je viens de vous filmer, donc on a un petit classe S assez classique. La F8 Tributo, je pense que c'est celle que je vous ai filmée ce matin près du Plaza Athénée. Alors on va dézoomer un peu. En tout cas, si ce n'est pas la même, bah, deux de la même couleur dans la même journée, assez rare. Mais j'ai un petit doute quand même. Là, on a une Turbo 911 Carrera 4S. Assez sobre, assez classique. Et surtout, on a ça. Alors, je vais reculer parce que vous comprenez que ça ne rentre pas dans la caméra. Ils ont pondu un œuf Mercedes, un gros œuf dans les années 70.
Et il a poussé comme tous les œufs. C'est devenu un gros truc gros comme ça là. Voilà. Assez insolent, aberrant. Avec des sorties de peau comme ça. Oh là là. Ça arrache le sol. Et surtout, hein, rien n'a évolué. Hein. C'est suramorti. Et plus ça avance et plus ça devient cher. Plus on avance dans le temps, plus ils deviennent chers. Ah là 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 là. Quel beau line-up pour une petite rue comme celle de Marbeuf. Assez rare. Regardez ce gros Urus très énervé là. Oh là là, ça fait tarade pas mal. Hein. Sympathique. Encore une F8 Tributo. Après celle-là, vous la connaissez, elle est très souvent ici. C'est une habitude des lieux. Regardez sur la place Kléber, ce ponton, magnifique McLaren 600 LT. Ah, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je crois que je vous l'avais déjà filmé celle-là en plus. Hein. Ah là là, elle est super belle. Avec ses petites sorties de peau d'échappement là. Façon 918 Spider. Guau, que coche. Guau, que coche en espagnol. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Dans cette couleur là. Et des petits détails sympathiques déjà. Les petits rappels aux couleurs du lettrage LT là. Dans les étriers de frein, les ceintures orange, surpiqué orange. Le petit témoin dans le volant orange aussi, pas mal. C'est pas mal ça. Vraiment pas mal. Regardez ce classe C là, je roule devant un classe C. Plutôt derrière un classe C. C36 AMG de toute première génération. Et regardez la plaque. Alors c'est un C36 et on a 360 AMG 31, j'imagine, parce qu'il vient de Toulouse, de la région en tout cas. En tout cas, au niveau de la personnalisation de la plaque, c'est vraiment bien choisi. Hein. Voilà, regardez ce modèle. Alors, pour ceux qui savent c'est quoi comme modèle, je vous invite à le mettre en commentaire parce que moi je sèche. C'est une 911 conduite à l'anglaise. Bon, c'est pas mentionné hein, si ça fait partie d'une série spéciale ou pas. En tout cas, au niveau de la personnalisation, il y a plein d'éléments qui ne sont pas forcément d'origine. D'ailleurs, c'est voilà, par exemple la bande sur le capot là, ça rappelle un peu les modèles Club Sport ou GT2. Sauf qu'on n'a pas du tout une carrosserie de GT2. La lame à l'avant aussi n'a pas l'air d'être d'origine. Ou en tout cas, le fait qu'elle soit peinte ne l'est pas. Alors ici, on a un pare-choc arrière qui ressemble beaucoup à la turbo, mais avec des sorties carrées. Alors que dans la turbo, c'est des sorties rondes. Et aussi, on a des vues d'aération dans la turbo au niveau des flancs qu'on n'a pas. Mais l'aileron, c'est l'aileron de la turbo. Ou en tout cas, à quelque chose près, il y ressemble beaucoup. Et donc voilà, conduite à l'anglaise. Avec le petit logo Insta là, PTP. Je connais pas du tout. En tout cas, elle est super belle. En jaune et tout. Ça change, hein, franchement. 911 noir, 911 de ces générations-là. Config assez banal et tout. Ça passe partout. On dirait une Clio le truc. Et là, voilà. Elle a changé juste un petit truc, un petit détail. La couleur, elle a mis des petites bandes, un gros aileron. La voiture, elle n'a plus rien à voir. Revoilà la DB6 de ce matin. « 456 GT. Magnifique Ferrari V12. Donc voilà la team, c'est la fin de la journée aujourd'hui. On a filmé pas mal dans Paris et on est revenu à notre point de départ. C'est rare que je fais ça. Donc on avait commencé la vidéo ici ce matin au Plaza Athénée. Vous vous souvenez, il y avait la race qui est là-bas, là au bout. Il y avait une F8 Tributo dans la petite rue derrière. Et donc on va finir cette vidéo ici avec quelques petites voitures. Donc là on a une petite Cayenne coupée sympathique. Cette Mini là, je dirais c'est pas grand chose, mais là par contre on a un truc vraiment sympathique.
On va les filmer, je vous la filme rapidement. Aston Martin Vanquish. Volante, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse. Vraiment, vraiment exceptionnelle voiture. La firme de Gaydon, vraiment au niveau du coup de crayon, il n'y a pas à dire, ils savent faire. Un peu de foule là, de toute façon. Désolé. Regardez-moi ces galbes, ce dessin, la simplicité, la beauté, la finesse, la sportivité aussi, la musculature, il y a tout. Il y a tout dans ce dessin. Il y a vraiment tout. Donc voilà les amis, on va finir cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, bien sûr. J'espère que vous allez revenir sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, lâchez vos commentaires également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.